Nombre stoichiométrique et réactif limitant, ce sont des concepts vraiment essentiels en première et en terminale. Alors, je vais appuyer sur le fait, je vais partir de mon raisonnement, voilà, le fait que j'ai un réacteur qui est fermé. Ça, c'est mon réacteur fermé. À l'intérieur, donc j'introduis le nombre de moles de réactif que je souhaite, à ma guise. C'est ce qu'on appelle ici le système physico-chimique à l'état initial. Je mets les valeurs en moles de butane et de O2 que je souhaite. Il n'y a pas de problème. Par contre, une fois qu'il y aura la réaction obéit bien à le principe de Lavoisier. Ce qu'il y a à l'intérieur de mon réacteur fermé reste à l'intérieur de mon réacteur fermé. Je n'ajoute pas, je n'enlève pas d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il reste à l'intérieur. Donc ça veut dire que ce que j'ai en carbone, hydrogène et oxygène, je dois le retrouver ici, absolument. Et c'est ça qui conduit à l'écriture de mes nombres stoichiométriques. C'est ça qui les conditionne. C'est-à-dire que si nous regardons les nombres de carbone, d'hydrogène et d'oxygène à l'état initial et à l'état final, ils doivent être identiques. Donc les nombres 13, 2 pour les réactifs, 8 et 10 pour les produits sont immuables, on ne peut pas les changer. C'est-à-dire que je peux mettre à l'intérieur le nombre de moles que je souhaite de réactifs, la réaction aura toujours le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on aura toujours, dans les proportions qui sont celles-ci, 13 moles de butane vont toujours rentrer en réaction avec 2 moles de butane, avec 2 moles de dioxygène, pour donner 8 moles de CO2 et 10 moles de H2O. C'est immuable, ça ne peut pas changer. D'accord ? Donc c'est-à-dire que ici, si je ne veux pas du tout, si je ne veux plus de réactifs, eh bien je vais mettre 13 et 2. Comme je sais que la proportion c'est 13 et 2, moles de réactifs, CH4 et O2, ils vont disparaître puisque c'est leur proportion stoichiométrique. Donc là, j'ai les proportions stoichiométriques, il n'y aura plus du tout de réactifs. Et là, j'aurai bien ici 10 moles de H2O et 8 moles de CO2. Ça, c'est pour les nombres stoichiométriques. On verra après dans les tableaux d'avancement. Or, imaginons que je ne mette que 1 mole de O2. Et il en faut 2 pour brûler les 13 moles de C4H10. Or, je n'en ai qu'une. Eh bien, on va avoir le dioxygène qui va disparaître en premier. C'est bien, dans ce cas-là, le réactif limitant. D'accord ? Donc, on voit ça dans les exercices, dans les applications. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Les nombres stoichiométriques, ils ne changent jamais, puisque c'est ce que j'appelle, moi, le bon fonctionnement de la réaction. Bon courage!